tu commences très fort ton livre et tu nous racontes justement que Marie-Madeleine a fui la Palestine et donne naissance à Jésus en Égypte, puis va en Gaule et arrive aux Saintes Maries de la Mer, dont on connaît les croyances, enfin la Vierge Noire là-bas justement, où elle y élève sa fille Sarah en Provence. Est-ce que tu peux développer un petit peu là-dessus? Alors, il n'y a personne qui n'adhère pas à ce que tu dis, hein. On n'est pas en train, encore une fois, de se dire « Oh là là, oh mon Dieu », mais plutôt, moi, ce qui m'intéresse dans l'idée de l'émission de ce soir, encore une fois, c'est pas de chercher à démontrer la véracité de ce que tu dis, mais c'est plutôt d'aller plus en profondeur pour qu'on puisse vraiment être nourri de ton point de vue sur ces questions-là. C'est un point de vue qui réunit un petit peu beaucoup de légendes et de mythes qu'on retrouve d'ailleurs dans le sud de la France. Et ces légendes, ces mythes, qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent d'abord que Marie-Madeleine était la femme de Jésus. Et d'ailleurs, moi, je souriais parce que quand j'allais je l'ai souvent, avant qu'elle soit brûlée, à la cathédrale de Paris. Et quand on fait le tour du chœur de la cathédrale, il y a tout un tas de rétables, je crois que c'est rétables qu'on dit ça, et qui retracent la vie des étapes de la vie de Jésus. Et à la fin, il y a le dernier qui montre la scène. Et sur cette scène, il y a une personne qui est là, visiblement très amoureuse sur les genoux de Jésus. On dit c'est Saint Jean, son frère. Moi, je dis il a quand même une attitude un peu ambiguë pour être Saint Jean quand même. Hein. Il faudrait qu'il me raconte 2-3 trucs. Là. Et donc, on passe tous devant sans le voir et pourtant, c'est bref. Et donc, Marie-Madeleine était la femme de Jésus. À partir du moment où Jésus a été crucifié, là, on pourrait épiloguer encore là-dessus, mais c'était elle qui avait la meilleure formation donnée par Jésus. C'était elle qui était la plus en avance de tous les apôtres, par rapport à tous les apôtres, et c'était elle qui devait normalement reprendre la direction des apôtres. Sauf que les apôtres n'ont pas voulu prendre une femme à leur direction. Et donc, elle a été aussi pourchassée. Et donc, elle est partie en Égypte. Et c'est là-bas, en Égypte, qu'elle a donné naissance à sa fille Sarah. Et l'Égypte, à l'époque, c'était l'Afrique. C'est ce qui était appelé l'Afrique, parce que ça faisait partie du continent africain. Et donc, Sarah, c'était Sarah l'Africaine, et c'était Sarah la Noire. Elle n'était pas noire, mais comme elle était africaine. Et donc, toujours embêtée en Afrique, elle est partie et elle est arrivée en Gaule avec les trois Maries, avec d'autres également. Ils sont arrivés à l'endroit qui est appelé la Sainte Marie de la Mer. Et pourquoi elle a choisi la Gaule? Parce qu'en fin de compte, dans le sud dans cette partie de la France, de la Gaule à l'époque, il y avait pratiquement une majorité juive. C'était pas une minorité parmi les Gaulois, c'était une majorité juive. D'ailleurs, on parlait souvent des rois juifs de Narbonne, etc. Et donc, elle se retrouvait quelque part dans un milieu qu'elle connaissait, et c'est là qu'elle a développé, elle a été un petit peu partout dans le sud de la France, il y a des grottes, etc. Et Sarah, on rejoint un petit peu Da Vinci Code, et Sarah aurait été à l'origine des premiers rois mérovingiens. Les premiers rois mérovingiens, et il faut bien se rappeler aussi que les premiers rois mérovingiens, on leur prêtait le talent de faire des miracles. Tiens. Et donc, donc Saint-Louis, etc. Et en fait, Rennes-le-Château, il y a eu un document qui retraçait toute la généalogie de Jésus, déjà. La généalogie de Jésus qui remontait jusqu'au roi David et jusqu'au grand prêtre. Et donc, déjà, comme il était descendant du roi David, il pouvait aussi avoir le trône d'Israël à cette époque-là. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que les Zélotes l'ont bien soutenu, jusqu'au jour où les Zélotes ont compris que c'était pas ce royaume-là qu'ils cherchaient. Donc, c'est là qu'ils l'ont laissé tomber et la suite. Et donc, il y avait un parchemin qui montrait la généalogie de Jésus. Voilà. Mais ce parchemin ne s'arrêtait pas à Jésus. Il continuait dans les générations, dans ses descendants, avec Sarah, et aussi, ça remontait jusqu'au premier roi mérovingien. Donc, ce document aurait été sans doute donné au Qatar, qui aurait été le
fameux trésor Qatar, parce qu'en fait, à Montségur, on leur a laissé le dernier jour, les Français leur ont laissé le dernier jour faire leur cérémonie, et il y a 3 Qatars qui se sont enfuis à travers des précipices, etc., avec le trésor Qatar. Donc ça veut dire que le trésor Qatar n'était pas bien gros pour être transporté comme ça. Et il semblerait que ce trésor, ce parchemin aurait été, pour moi, pour moi, mon hypothèse, c'est que ce trésor aurait été caché dans le pilier, qu'on appelle le pilier wisigoth aussi, de l'église de Rennes-les-Bains, Rennes-le-Château, pardon. Il a été caché dans ce pilier-là. Pourquoi cet endroit-là? Parce que, à mon avis, c'est que Marie-Madeleine est enterrée en dessous, dans un lieu secret, plusieurs mètres en dessous du niveau. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'église s'appelle l'église Magdala. Et l'abbé Saunière, quand il a fait des travaux, donc c'était au XVIIIe siècle, au XIXe, et il a fait des travaux dans cette église, dans le chœur, a découvert ce fameux parchemin. Découvrant ce fameux parchemin, il a vu toute la valeur. Et donc, il a été sur Paris, et à l'époque, il y avait le prieuré de Sion, je ne sais pas ce qu'il est devenu, etc., mais qui était à l'église Saint-Sulpice à Paris, et qui travaillait beaucoup pour faire revenir un roi mérovingien sur le trône de France. Et évidemment, ce parchemin prouvant la généalogie des rois mérovingiens jusqu'à Jésus et jusqu'au roi David avait une valeur fabuleuse que l'abbé Saunière a négocié, et c'est comme ça qu'il a fait sa fortune. Mais c'était des billets de banque, c'était pas la fortune qu'il avait, le trésor qu'il a trouvé, c'était ce parchemin. Voilà, donc c'est une belle histoire. Et comme disait Cocteau, plus on regarde les mythes et plus on s'aperçoit qu'ils sont vrais, et plus on voit l'histoire, et plus on s'aperçoit qu'elle est fausse. Alors, je vais juste répondre à Sylvie. Donc, Sylvie, pourquoi les maîtres? On a répondu au début de l'émission à cette question. Donc, je vous invite à la fin de l'émission à revoir. En tout cas, Luc a bien expliqué. Vous verrez la réponse, j'imagine, répondra à toutes vos questions. C'est donc très, très intéressant. Bon, bien sûr, on voit le Da Vinci Code dans ce que tu nous dis, mais j'imagine que c'est plutôt même les mêmes sources, pas forcément le Da Vinci Code, mais que vous avez eu accès peut-être plus aux mêmes sources dont a eu accès Dan Brown. Pourquoi ce rapport selon toi, entre Marie-Madeleine et les grottes en permanence? On lit toujours Marie-Madeleine aux grottes. Qu'est-ce qui fait que... Est-ce que c'était des initiations? Est-ce que c'était des rituels qui se passaient dans les grottes? Est-ce que c'était des moyens de se cacher? Pourquoi ce lien si proche? Je pense que c'était les deux. C'était des endroits de recueillement, des endroits d'ermite, des endroits de jeûne, de purification, etc. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que Marie-Madeleine est toujours représentée dans les statues avec ses longs cheveux. On la prétend comme étant une prostituée, mais elle n'était pas du tout une prostituée. C'était au contraire une femme aisée, cultivée, et qui a beaucoup aidé financièrement Jésus pendant tout son sacerdoce. Et cette femme est toujours positionnée en méditation, mais si on regarde bien, à côté d'elle, on trouve un crâne, et le crâne n'est pas un signe de mort, contrairement à ce qu'on a tendance à voir. Oui, ça c'est vrai. C'est pour montrer ce qui est occulte, caché, c'est le signe des initiés en fait. C'est la connaissance, tout simplement. Oui. Et en fait, cette connaissance, ce crâne est toujours posé sur un livre, mais un livre ouvert. Donc le livre ouvert, c'est la diffusion de la connaissance. Si le livre est fermé, ce serait la connaissance secrète. Donc je pense que c'est là la réponse un petit peu à ces différents endroits qui sont des grottes et qui sont toujours, et quand on y va, moi j'en ai visité un certain nombre, sont des grottes extrêmement puissantes au niveau énergétique. Alors est-ce qu'ils sont énergétiques, c'est pour ça qu'elle a été là-bas parce qu'ils étaient énergétiques, ou est-ce qu'ils sont énergétiques parce qu'elle a été là-bas? Chacun de répondre. Oui, c'est vrai qu'on en voit partout dans tout le sud de la France, hein, des grottes. Il y a Marie-Madeleine, j'en connais au moins 6 ou 7. Ouais, il y en a de nombreux endroits, quoi. Et puis il y a de nombreux endroits qui prétendent aussi où elle a été enterrée. Donc, voilà. Moi, j'ai donné mon opinion parce que ça me paraît très logique. Il y a l'église qui s'appelle Magdala, il y a la Magdalena ou Magdala, je ne sais plus. Il y a le pilier wisigoth qui contiendrait la généalogie de Jésus, et Marie-Madeleine qui serait enterrée en dessous. Ça me paraît assez logique dans le. Voilà. Oui. Oui.
Est-ce que selon toi, le prieuré de Sion existe toujours à notre époque? Qui Le ça, prieuré de Sion, est-ce qu'il existerait toujours à notre époque selon toi? je pense qu'il continue d'exister. Je pense qu'il continue d'exister. Mais je pense il y a d'autres, peut-être, parce que j'en ai entendu parler d'un il n'y a pas très très longtemps encore, qui n'aurait pas forcément les mêmes visions, les mêmes opinions, etc. Donc là, j'avouerai que je répondrai, je dirais des erreurs par rapport à ça. Mais je pense qu'il y a toujours une force qui essaye toujours, il y a toujours des gens qui essayent de remettre la royauté en France, de remettre, donc, à partir du moment où il y aurait un certain nombre de preuves que les personnes qui viennent sur le trône de France seraient des gens qui seraient de la généalogie de Jésus, c'est sûr que ça leur donnerait un certain poids, une certaine. Voilà. Mais bon, je ne veux Oui. pas dire, je ne sais pas. Ouais. Bah, c'est hyper intéressant. Eh ben, écoute, je te propose, si vous êtes d'accord, à nos chers rayonnantes et rayonnants, qu'on lise un petit extrait. Donc, l'idée ce soir, et c'est vraiment ce que j'aime faire quand on reçoit, je reçois après Amélie à sa propre façon de faire, mais en tout cas, quand je reçois des auteurs sur notre chaîne, j'aime beaucoup en fait lire des passages et voir au-delà des enjeux narratifs des personnages. Alors, peut-être qu'on peut quand même, avant que je lise le passage, Luc, euh, présenter le contexte un petit peu de ton livre. Et je pense que ça pourra aider, en tout cas, une petite mise en situation des enjeux pour que quand je lise des extraits, on comprenne un petit peu voilà, pourquoi les personnages vivent ce qu'ils vivent, ou en tout cas qu'on puisse voilà, ne pas être perdu quand je vais lire quelques petits extraits. Oui, bah d'abord, c'est une histoire qui se passe aujourd'hui, actuellement. Donc, donc je parle pas des gens qui sont dans les différents gouvernements, etc. C'est pas, on reste dans le domaine de la fiction, mais c'est quelque chose qui se passe aujourd'hui et au travers des différents héros qui vont passer par un certain nombre de situations, on va se mettre à découvrir justement les différents dessous des cartes. Donc, les cartes avec les différentes forces qui peuvent aussi intervenir sur le dessous des cartes, parce qu'on voit les guerres qu'il y a actuellement sur la Terre, j'épiloguerai pas, mais en dessous, il y a d'autres guerres dont on n'a pas forcément conscience et qui peuvent se passer aussi bien dans le monde souterrain que dans l'espace ou sur les planètes de notre système solaire. Et puis il y a encore d'autres choses qui se passent à d'autres niveaux et qui sont d'un domaine encore plus subtil avec voire d'autres dimensions, avec des dimensions énergétiques, etc., et qui sont très puissantes. Et là aussi, il y a eu, là aussi se trouvent les guerres. Et donc, les uns, il faut bien comprendre que les uns sont superposés les uns aux autres, mais ils interfèrent les uns sur les autres. Et je donnerai un exemple. C'est que dans certaines dimensions, moi j'appelle ça les interdimensions aussi, il y a des forces qui sont des forces obscures qui sont très puissantes. Donc c'est ça. Bon, il y a, dans ces dimensions-là, il y a du bon, il y a du mauvais, comme partout, comme sur la Terre, mais il y a des forces obscures qui sont très puissantes. Et elles se sont alliées avec certains groupuscules humains, des groupuscules humains et qui et oh, il y a eu un pacte qui s'est créé en disant bon, le groupuscule va bénéficier de l'énergie fabuleuse apportée par cette entité et charge à ce groupuscule de créer des situations qui vont apporter de l'énergie, mais des énergies malheureusement négatives, des énergies de haine, d'agressivité, etc., qui vont nourrir l'entité. C'est bien qu'on tombe dans un cercle vicieux. Et donc, dans un cercle infernal où l'entité se nourrit des égrégores, des souffrances qu'il peut y avoir, des guerres qui peuvent être organisées également pour nourrir cette entité. Et cette entité va donner l'énergie, qui va donner la force, le pouvoir à ces êtres, à ces groupes humains qui sont sur la Terre et qui sont... Alors, c'est toujours la même chose, c'est les groupes humains au début pensaient qui dirige qui. Donc, je pense que les groupes humains se sont fait avoir. Mais bon, c'est mon opinion. Et Est-ce que largement. toi, en tant que personne, on va dire, exposée de par son point de vue,
est-ce que toi, tu as pu des fois ressentir une pression de ces groupes d'influence, au-delà même peut-être dans le subtil ou dans la matière? Est-ce que toi, à ton niveau, tu as déjà ressenti, toi, Luc, des interférences ou des tentatives Oui, de oui, ces bon, groupes à ton c'est vrai que encontre? c'est une évidence. C'est que moi, de par ce que je fais des J'étais médecin, bien sûr, pendant 25 ans, mais maintenant je travaille beaucoup dans les énergies, dans le subtil, dans les soins énergétiques intemporels que je donne gratuitement, régulièrement pour tout le monde. Donc c'est des éléments, et puis je fais aussi pas mal de choses au niveau dans le monde subtil, et donc, et heureusement, c'est comme dans toutes ces activités que je fais, je suis toujours bien accompagné, parce qu'en fin de compte, euh, moi, je ne suis que la petite courroie de transmission. C'est eux qui font le maximum. Et je me demande bien d'ailleurs pourquoi, bien souvent, ils ont besoin de moi pour faire tout ça. Mais a priori, c'est comme ça. Donc, j'y vais et je peux dire que j'ai vu des éléments qui étaient extrêmement puissants et ça fait partie justement des éléments qui sont en train d'être nettoyés. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est pour moi, je le vois et j'amène ma petite pierre dans l'édifice. Et là, si j'y allais tout seul, je ferais pas grand-chose. Je serais déjà dévoré depuis longtemps. Mais ça n'empêche que ce que je vois, c'est que les forces obscurs dans le monde subtil ont largement perdu pied. Donc, ça se fait aussi sur d'autres plans, même sur des plans au niveau des systèmes solaires, au niveau du monde souterrain, etc. Donc, et c'est pour ça que là, je vous ai dit, il y avait des éléments qui travaillaient de concert avec des éléments, des égrégores extrêmement puissants du monde subtil, mais ces égrégores ont disparu aujourd'hui. Et donc, comme ils ont Ah oui, disparu aujourd'hui, elles ont été nettoyées. Et comme ils sont nettoyés, ces forces, ces groupes humains n'ont plus les puissances, les appuis qu'ils pouvaient avoir autrefois. Ils en ont encore, ils ont encore de la puissance, ils ont encore plein de choses, mais faut bien considérer que par rapport à ce qu'ils étaient autrefois, et donc le plus gros, moi ce que je vois, c'est je n'avance que mon opinion, ma vision des choses, mais ce qui reste aujourd'hui, c'est ce qui se passe actuellement sur la Terre, parce que c'est leur dernier refuge, je dirais quelque part. Et donc, et c'est là que nous pouvons intervenir en tant qu'individus, non pas en rentrant dans la guerre, mais plutôt en rentrant dans la paix. Et c'est là c'est un petit peu ce que j'ai voulu expliquer aussi dans ce livre, parce que si nous nous mettons dans la guerre, c'est que nous allons nous mettre au même plan qu'eux, et donc il est important de travailler sur d'autres plans. Et justement, qu'est-ce qui va éteindre le feu? C'est pas le feu, c'est l'eau. Et qu'est-ce qui va éteindre la haine, les choses comme ça? Ben, c'est plutôt de travailler avec de l'amour, de la compassion et de les aider à revenir dans la lutte.